Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous présenter un gestionnaire de planning mensuel personnel. Donc c'est un fichier Excel qui va vous permettre de pouvoir gérer vos activités mensuelles en fait sur l'année. Les activités, ça peut être des cours, ça peut être des formations telles que vous voyez là, ou alors des événements. Donc en fait c'est une sorte de calendrier en fait qui vous permet de gérer vos événements et vos activités mensuelles. Donc en gros voilà comme il se présente. Donc on a 2 années en principe, nous avons 2 années 2023 et 2024. Bien sûr on a le nom, donc vous pouvez filtrer pour voir les activités. Ici les activités en fait c'est uniquement pour par défaut vous avez le premier ça dit les activités du janvier de la première date, dans la plus petite date, donc 2023. Donc ici là vous avez focus janvier 2023. Bien sûr par défaut vous pouvez filtrer, passer de janvier 2020, sélectionner uniquement janvier 2023, février ou bien mars, avril, ainsi de suite. Donc là supposons qu'on souhaite par exemple visualiser les activités, uniquement les activités de 2024. Donc là on est à janvier 2024. Donc on va voir que sur le mois, et c'est un calendrier qui se met à jour automatiquement, et ça inclut autant pour moi également les jours fériés. Donc vous voyez là on a par exemple le lundi on n'a rien comme activité, le mardi on a cours, mercredi repos, jeudi à dimanche on n'a rien, cours, repos, ainsi de suite. Donc si on passe à février par exemple, février on va voir les activités du mois de février. Donc février vous voyez que automatiquement il va vous mettre la date du premier, il va actualiser automatiquement le calendrier. Vous voyez automatiquement, voici votre calendrier ici, va actualiser. On va dire le 1er février par exemple, il y a cours du 1er au 2. Après ce sont les cours, formation, le samedi, dimanche, ce sont des jours creux. Donc c'est un fichier qui est automatisé. Maintenant ici là vous avez un graphique qui vous montre les formations. Donc ça c'est uniquement pour les formations. Vous pouvez paramétrer toutes vos activités, vos événements. Donc admettons par exemple qu'on a de l'activité comme les formations à faire. Donc là il me dit qu'au mois de février, pour le mois de février j'ai 5 formations, et si on compte voilà une formation de 5 jours de formation, autant pour moi. Donc voilà 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours et 5 jours. Donc ici maintenant ce sont les pourcentages en termes de jours. Il me dit que par exemple les formations représentent 21% des jours du mois de février, des jours ouverts du mois de février. Donc c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Bon, maintenant pour les paramètres, ici vous pouvez paramétrer bien sûr l'année, vous pouvez paramétrer vos événements ou alors vos activités, et là bien sûr vous pouvez paramétrer les jours fériés parce que c'est également important, les jours fériés. Maintenant il y a l'autre onglet qui concerne autant pour moi la planification. Dans la planification ici là vous voyez que là j'ai des filtres qui sont activés. Dans la planification, c'est ici là que vous pouvez planifier comme ça là vos activités sur les différents les différents mois. En fait vous voyez que là le mois de janvier, vous avez ici les dates. De ici là la date par exemple du 1er janvier, je peux dire ok, comme événement pour le 2 janvier, je vais par exemple mettre les cours. Donc ici vous avez la possibilité de planifier, et ça encore c'est manuel et c'est ça peut être un peu long. Maintenant vous avez également la possibilité de le faire depuis votre calendrier. Je prends par exemple le mois nous sommes en novembre actuellement, je prends le mois de novembre 2024. Je dis par exemple que la journée du samedi par exemple, je vais double-cliquer sur cette journée et il va me demander de mettre un événement. Je vais dire la journée du samedi, j'ai par exemple, ça sera le repos. Dimanche également, je double-clique et je dis ok, dimanche c'est le repos. Mais par contre lundi par exemple, je vais dire que lundi j'ai par exemple cours. Je peux dire j'ai cours lundi, et également je peux dire j'ai formation également le lundi. Vous voyez qu'en fonction des différentes activités vous avez les couleurs dans les mises en forme conditionnelles avec les couleurs. Maintenant je peux dire ok, il y a par exemple, j'avais prévu par exemple, je dis n'importe quoi, j'avais prévu de prendre des congés par exemple le jeudi 14, ou bien vendredi j'avais prévu, ou disons même samedi, oui j'avais prévu de prendre des congés ce jour si je vais plutôt retirer les congés. Donc ici là vous double-cliquez juste et vous
vous double-cliquez juste et vous avez la possibilité de changer. Donc à la place du congé, on veut prendre par exemple le cours et également. Donc c'est également très intéressant à ce niveau. Donc là, par exemple, je peux dire, OK, par rapport vendredi 22, au lieu de faire cours, je ne vais rien faire, par exemple. Donc, j'enlève cette activité-là. Donc, je double-clique là et je ferme juste ici. Donc là, vous voyez que tout est enlevé. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous ajoutez des activités ici, là, dans la planification, ça fait automatiquement la mise à jour. Donc, ça vient rajouter automatiquement les activités à ce niveau. Donc, vous pouvez ajouter soit les activités ici, soit ici. Mais c'est mieux ici parce que ici, là, vous avez la possibilité de faire des filtres, en fait. Donc, c'était un peu un bref aperçu du planning. Donc, voilà.